Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'humour. Je sais bien que c'est pas trop mon créneau dans les vidéos, mais dans la vie quotidienne j'essaye d'en faire un peu. Voilà, moi je fais des punchlines à la logique, parfois ça marche pas, c'est un peu comme dans tous les domaines. Mais j'aimerais parler de l'utilité de l'humour en société. En fait, l'humour c'est un démystificateur, ça veut dire que ça permet d'apaiser les tensions. Donc quand il y a des idéologies qui s'affrontent, utiliser l'humour ça permet de leur faire baisser les armes et de s'entendre mieux, on va dire. Sauf que l'humour à l'époque actuelle est porteur de mystique, donc l'humour cache l'idéologie et les gens ils le sentent. Donc faut pas trop prendre les gens pour des cons, ils sentent bien quand un humour est plutôt dans la défense de quelque chose plutôt que dans l'apaisement des tensions. Et donc il faut revenir à ce genre d'humour, je pense, qui sert à ramener à l'instant présent, parce qu'en fait on a besoin de mystique, c'est-à-dire qu'on a besoin de se projeter dans l'avenir, d'avoir des objectifs pour avancer, mais aussi on a besoin d'être ramené dans l'instant, c'est-à-dire à notre condition humaine, parce que l'humour permet de nous ramener à notre condition humaine et de ne pas en avoir honte en fait. Donc c'est pour ça que c'est utilisé, ça combat la honte, l'humour aussi. Et comme je dis, le problème quand on utilise l'humour pour cacher une idéologie, c'est que ça n'apaise pas les tensions, ça peut même les augmenter. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la vie quotidienne, quand des gens se disputent, il y a toujours une personne qui vient et qui lâche une vanne en fait. Et on sous-estime l'importance des gens qui font ça, mais ils sont plus intelligents que ce qu'on pense, parce que en fait, l'humour, ça permet de créer du lien, justement par cette condition humaine qu'on a en commun quand on évacue la honte, parce que on se sent compris, entendu, considéré dans l'autre, parce qu'on se reconnaît les uns les autres de par nos faiblesses. C'est pour ça que les humoristes ils parlent souvent du quotidien et des maladresses qu'on peut avoir dans le quotidien, parce que ça c'est pas du tout de la mystique, ça nous ramène à notre condition humaine et ça nous ramène à de l'humilité, on va dire. Et je pense que ce genre d'humour il est complètement bâclé aujourd'hui et que c'est vraiment plus de l'humour mystique qu'on voit aujourd'hui. Et donc ils ne remplissent plus leur rôle, les humoristes, c'est-à-dire que leur rôle c'est d'apaiser les tensions, et ils les apaisent plus du tout. C'est pour ça que les extrêmes augmentent dans la société actuelle, parce que l'humour n'est plus à la hauteur. Pour moi l'humour c'est de l'art. Donc voilà, je le dis, c'est un domaine où il faut se développer, c'est de l'art. Donc faut pas, c'est comme en dessin, il faut apprendre à dessiner, sinon on fait des kraboudja. Ben voilà, on peut faire de l'humour kraboudja, de l'humour de 4e provincial. Moi, l'humour que j'appelle l'humour de 4e provincial, c'est l'humour qui fait des tacles assassins et qui essaye de casser des jambes. Donc ça, c'est de l'humour vicieux, c'est-à-dire que les gens vont essayer d'attaquer d'autres sous couvert d'humour parce qu'ils sont pas assez courageux pour utiliser le sérieux, parce que quand on utilise le sérieux, on peut pas avoir un genre d'hologramme qui nous sert de bouclier métaphysique, c'est-à-dire que l'humour ça peut être un hologramme qui sert de bouclier métaphysique. On peut dire c'était de l'humour quand on nous fait un reproche. Quand on a été sérieux, on peut pas dire ça, on peut pas dire j'ai été sérieux. On doit dire ouais voilà, on doit dire je me suis trompé, on doit avouer qu'on s'est trompé quand on a été sérieux, tandis que quand on fait de l'humour, on n'a pas avoué qu'on s'est trompé. Donc voilà, faut faire attention aux gens qui utilisent l'humour comme bouclier, mais et il faut faire attention à ceux qui sont porteurs d'idéologie dans l'humour aussi. Et sinon, il faut encourager ceux qui utilisent l'humour pour apaiser les tensions, parce qu'on en a bien besoin actuellement, je pense. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé. Et si dans votre quotidien vous utilisez l'humour, essayez d'utiliser l'humour justement pour apaiser des tensions, parce que on va dire les extrêmes arrivent dans une forme de paranoïa, et l'humour ça permet de détendre et donc de calmer cette paranoïa pour la faire relativiser. Voilà. Après il y a des gens qui comprennent pas, parce que pour eux l'humour c'est comme si on se moquait d'eux. Alors parfois c'est le cas, et c'est justement à cause de ces faux humoristes de 4e provincial qui font de l'humour noir dégradant que les gens croient qu'on se moque d'eux, mais en fait alors là il faut relativiser. Si par exemple vous faites une vanne et que vous voyez que c'est mal pris, il faut en fait être contextuel dans son humour, c'est-à-dire si c'est bien pris, ben vous pouvez continuer, si c'est mal pris, ben il faut stopper en fait. Il faut pas surenchérir, il faut pas vanner la personne et à non plus finir, parce que là ça commence à être du harcèlement en fait. Donc si vous voyez que la personne est vraiment mal à l'aise, il faut la laisser tranquille et essayer de construire votre humour mieux, c'est-à-dire pas forcément en faisant de l'ad personam. Il y a
plusieurs façons de faire de l'humour, pas forcément en attaquant les gens sur des détails physiques ou des trucs comme ça. Il y a plein de moyens, donc il faut s'entraîner, c'est un domaine comme un autre où on peut se développer artistiquement. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais vous laisser passer une bonne soirée.